cette lettre. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. Il n'y a pas de dépôt de documents ni dépôt de rapport de commission. Il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on le sait maintenant, dans la 7e année CAQIS, la CAQ entraîne le Québec dans son déclin économique, déclin financier. Et la CAQ poursuit sur cette lancée à laquelle il nous avait habitués de ne pas respecter la science. Et j'en veux pour preuve le BAP, qui en septembre 2023, sur le projet qui nous oblige aujourd'hui à entrer dans une procédure d'exception, Stablex, on va en parler, c'est ma question, le BAP avait dit « n'allez pas de l'avant » après avoir analysé de façon scientifique les tenants et aboutissants de ce projet-là. Bref, en somme, le premier ministre a décidé non seulement de bâillonner les parlementaires, mais de bâillonner les élus municipaux, de bâillonner le BAP et d'aller à l'encontre de la science. Qu'en est-il? Madame la Présidente, le premier ministre se propose, imaginez-vous donc, de prendre 17 millions de l'argent des Québécoises et des Québécois, d'acheter de force un terrain à la ville de Blainville pour pouvoir le louer à une compagnie américaine de Phoenix, en Arizona, pour que celle-ci puisse notamment venir importer ici au Québec, enfouir dans une tourbière à valeur environnementale exceptionnelle, dixit le BAP, à peu près 40 du total des déchets dangereux qui vont y être enfouis. Une fois que j'ai dit ça, tout le monde à la maison a compris que c'est un mauvais projet, alors que Stablex a déjà le terrain, a préféré, pour des raisons économiques et pour prolonger son activité économique ici d'enfouissement, a décidé de faire accroire ça au gouvernement. Pourquoi les croit-il? En réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, vous savez, il y a des déchets dangereux qui doivent être enfouis. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout. Et c'est rare les municipalités qui aiment que ça soit enfoui sur leur territoire. Madame la Présidente, il y a 2 terrains à Blainville, un qui est à 300 mètres des maisons, puis un qui est à 1 kilomètre des maisons. Ce que vient de nous dire le chef de l'opposition officielle, c'est qu'il souhaiterait qu'on choisisse le terrain qui est à 300 mètres des maisons. Bon, nous, on préfère le terrain qui est à 1 kilomètre des maisons. Mais, Madame la Présidente, ce qui est surtout important, c'est que le chef de l'opposition officielle vient de dire pourquoi on bâillonne les municipalités. Madame la Présidente, ce terrain-là vient justement permettre à des centaines de municipalités d'avoir un endroit pour enfouir leurs déchets dangereux. Et qu'est-ce que propose le chef de l'opposition officielle? De prendre un terrain à Blainville qui est à 300 mètres des maisons. C'est tout ce qu'il a trouvé comme solution. Bon, il nous dit l'entreprise, c'est une entreprise américaine. Ça serait une entreprise québécoise qui chialerait quand même, Madame la Présidente. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'un endroit pour enfouir les déchets dangereux. Il est minuit moins une. On ne peut pas laisser des centaines de municipalités sans endroit pour enfouir des déchets dangereux. Puis le chef de l'opposition officielle n'a rien à proposer, sauf d'aller plus proche des maisons. Première complémentaire. Ce que dit le premier ministre est totalement inexact. Je cite le BAP. L'initiateur, ça c'est l'américaine, invoque 2 raisons principales pour justifier son projet. Limiter les nuisances, circulation, odeur et répondre aux besoins d'enfouissement. Après analyse, la commission d'enquête, ça c'est le BAP, est d'avis que la cellule numéro 6 projetée ne présente aucun avantage en termes de réduction de nuisances. Fait que c'est quoi son prochain argument, le premier ministre, pour se coucher devant la compagnie américaine? La réponse. Monsieur le leader du gouvernement, est-ce une question de règlement? C'est vous laquelle? C'est une question de règlement, Madame la Présidente. Ce sont des propos blessants. Ici, dans notre Assemblée, on doit... Excusez, je vais trancher. Je vous entends du côté de l'opposition officielle. J'écoutais le leader du gouvernement. Je ne veux pas vous entendre pendant que monsieur parle. Vous avez terminé. J'ai entendu votre plaidoyer. Merci. Bien, je vous ai entendu.
Attention aux termes employés. Demeurons respectueux, je vous prie. Il y a des gens qui vous écoutent. La réponse. Oui. Madame la présidente, donc je le disais, puis je le répète, il y a 2 terrains qui sont disponibles à Blainville. Un qui est à 300 mètres des maisons, puis un qui est à 1 kilomètre des maisons. Nous, on choisit le terrain qui est à 1 kilomètre des maisons. Le Parti libéral choisit le terrain qui est à 300 mètres des maisons. Donc, écoutez, ça peut être débattable, effectivement, mais je préfère notre solution. Deuxième complémentaire. Il préfère sa solution. Nordvolt, il préférait sa solution au BAP. On voit ce que ça s'en va. Et là, il préfère sa solution pour Stablec au BAP. On voit ce que ça s'en va. Le BAP a fait l'analyse, a déposé un rapport noir sur blanc. Alors, oubliez ça, Madame la Présidente, cet argument-là. Pourquoi il fait ça? Puis pourquoi Stablec a intérêt à faire ça? Parce que son terrain qu'elle a déjà, puis qu'il n'y aurait aucune nuisance, puis qu'elle pourrait utiliser, elle pourrait l'utiliser juste pendant, encore jusqu'en 2040. Là, elle gagne 25 ans avec le gouvernement qui se couche devant Stablex. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Oui. Bien, écoutez, je respecte le choix du Parti libéral. Le Parti libéral préférait qu'on choisisse un terrain à Blainville qui est à 300 mètres des maisons. Nous, on préfère un terrain qui est à 1 kilomètre des maisons. Écoutez, je respecte le choix des libéraux. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on vient de le voir, le premier ministre n'a plus aucun argument. J'aimerais ça qu'il en emmène des arguments. On a toutes les réponses pour répondre à ces arguments. Ça, Madame la Présidente, ce document-là, ça s'appelle un rapport du BAP. Son premier argument, là, puis je le vois fouiller dans ses feuilles, là, qui en sort un autre argument parce que ça ne tient pas la route. Ça, c'est la science. Mais sous la CAQ, la science, comme l'économie puis la saine gestion des finances publiques, ça a pris le bord pendant 7 ans. Alors, on a hâte, en 2026, de dire « Dehors, la CAQ, dehors! » La réponse. On retrouve le silence. La réponse du premier ministre. Chut. Donc, Madame la Présidente, j'avoue que je vais être obligé de répéter ce que j'ai dit. Il y a 2 terrains. On a une question avec attention. J'aimerais qu'on écoute la réponse avec attention. Le décorum et le silence, c'est pour tout le monde ici. C'est pour tout le monde, Monsieur le député. Premier ministre, suivez. Madame la Présidente, le Parti libéral du Québec propose d'utiliser un terrain qui est à 300 mètres des maisons. Nous, à la CAQ, on préfère utiliser un terrain qui est à 1 kilomètre des maisons. J'ai rien ajouté. OK.